peut enlever notre habit, on lave, et puis on réutilise pour pour nos prières, pour nous habiller. Eux, ils devaient couper la partie qui est sale. Subhanallah. Et quand l'urine touchait leur corps, ça c'était depuis fort longtemps. L'urine ne doit pas toucher le corps. Voilà. Le prophète va nous dire la majeure partie des tourments de la tombe provient de l'urine. Quand l'urine touche ton corps, si tu n'as pas lavé et que ça a séché là-dessus, cette partie de ton corps-là va s'enflammer quand tu seras dans ta tombe. Et donc, quand l'urine touche une partie de ton corps, il faut laver rapidement avant que ça ne sèche. Alors eux, à leur temps, il fallait trouver un caillou et frotter cette partie-là jusqu'à ce que tu saignes de là-bas pour que ce soit propre. Alors que nous, il suffit de prendre de l'eau pour nettoyer. Subhanallah, Dieu a tellement pitié de notre communauté. Et c'est notre religion qui fait vivre l'homme. Parce que tu vas trouver d'autres qui vont dire que ouais, quand tu as aujourd'hui là, tu entends même des docteurs, hein, quand tu es malade, ta maladie là, tu as tout fait, ça ne guérit pas. Il faut boire ton urine. La ilaha illallah. Boire ton urine. On dit qu'il ne faut pas que ça touche ton corps. Toi, tu t'en boire ça. C'est la guérison que tu cherches comme ça. Il faut boire. Tu ne vas pas guérir. Ton ventre là va s'enflammer quand tu seras dans la tombe. Voilà. C'est l'ignorance. Il ne faut même pas laisser l'urine tomber dans les yeux. Wallah, il y a beaucoup de sciences. Si l'urine tombe dans tes yeux, tu ne meurs jamais, il faut que tu fasses la folie une fois. L'urine ne doit pas tomber dans les yeux. Et vous allez remarquer, souvent les coureurs de jupons, les hommes qui sont grands coureurs de jupons, toutes les femmes que lui voit, il veut. Même si tu as pris un pagne dessus pour attacher sur un arbre, lui va penser que c'est femme. Généralement, c'est lorsqu'il était bébé, sa maman a dû consommer son urine. Aussi, il dit que chaque fois que c'est lu quelque part, que eux les gens... Ah tiens, votre vidéo est rapide. Donc il faut faire beaucoup attention. Alors on revient à notre tafsir. Seigneur, ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Seigneur, ne nous fais pas supporter ce qu'on ne peut pas supporter, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas supporter, Seigneur. Wa'afu anna, Seigneur, pardonne nos fautes, efface-les. Wallah, quand Dieu a pitié de toi, ce que tu as fait, surtout quand tu étais jeune, il efface. C'est le Coran qui est tellement dense. Il te dit les choses avec, c'est-à-dire beaucoup de différences. Quand on dit fa'afu anni, c'est-à-dire Seigneur, je veux que je sois pardonné, mais ce que j'avais fait là, je ne veux pas que ça reste là-bas, que ce soit effacé. C'est Dieu seul qui peut effacer. Sinon, si c'est entre nous les humains là, d'autres même diront ça. J'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Mais quand Dieu lui-même, il te pardonne là, il efface. C'est pourquoi, pour que tu ne penses pas qu'il n'était pas au courant, je vais dire, chaque âme que Dieu a créée, Dieu aura un entretien tête à tête avec chaque âme. Et il va te dire, depuis que le jour que j'ai fait de toi quelqu'un de pubère, c'était à tel âge, voilà ce que tu as fait. L'ange a écrit ça. L'ange n'a pas pu écrire ça parce que c'était dans ton cœur. Et voilà ce que tu as fait en cachette. Et il va te donner une mémoire d'ordinateur. C'est ce que nous on comprend. Tout va sortir, c'est-à-dire tu vas tout voir et tu seras d'accord. Il n'y a pas de discussion entre toi et ton Créateur. Et là, il va te dire maintenant, comme toi-même tu es abattu, tu penses que c'est fini, mais parce que tu as gêné, j'ai pardonné ça. Parce que tu as été bienveillant envers tes parents, j'ai pardonné ça. Tu as été bienveillant envers un pauvre, voilà. Il va encore te remonter le moral. Et maintenant tu attends le verdict. Il va dire, bon, je t'ai accordé mon pardon. Ce que tu avais fait là, les humains n'avaient pas vu, je ne vais pas t'humilier. Parce que je t'avais laissé dans mon sutra, dans la vie des dunya. Aujourd'hui, je ne vais pas aller montrer que celui que vous voyez là, lui porte son grand boubou. Il est devant les gens que ça c'est un grand imam, ça c'est un grand religieux. Ça, Dieu, il ne va pas t'humilier. Il va te dire, entre dans mon paradis par ma miséricorde. Subhanallah. Tout le monde va entrer au paradis humblement.
Wallahi, tu ne pourras pas entrer là-bas pour dire que ah, j'avais dit que j'étais là. Non, non. Toi, tu vas entrer là-bas petit. Parce que tu sais ce que tu as fait. Si Dieu sortait tout ça devant les gens, ça allait être la honte. Donc, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Warhamna, aie pitié de nous. Donc, il n'y a que des bénédictions ici, chers frères et sœurs. Anta Maulana, tu es notre maître. Fansurna ala al-qawm al-kafirin. Aide-nous sur ceux qui sont mécréants. Wallah, partout et à tout moment, cette doua-là est lue quelque part sur la terre. Et donc, c'est pour tous les croyants. Voilà Dieu qui promet au prophète que tout ce qui est ici comme doua, il a exaucé pour le prophète. Tout ce qui est comme doua dans Surat al-Fatiha, c'est exaucé pour le prophète. Ce n'est pas lui seul, c'est ceux qui croient en sa prophétie et qui sont les croyants. C'est pourquoi partout où tu es avec un mécréant, tu n'as pas à avoir peur. Dieu t'a déjà rehaussé au-dessus de lui. Wallah, si tu vois que lui, il a eu le dessus, c'est que toi-même, tu dois te réviser. Dans ton cœur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ton comportement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi le mécréant va marcher sur toi. Sinon, partout où tu seras, que tu sois homme ou femme, Dieu, il te promet déjà que lui t'a donné la victoire. Mais tu ne peux pas avoir la victoire si toi, tu ne remplis pas les conditions. Voilà. Donc, ces deux versets, il faut tout faire pour les avoir et pouvoir les lire chaque nuit. Si tu n'as pas pu lire Ayat al-Kursi, sinon, le prophète, il lisait tout ça. Tu lis Ayat al-Kursi, tu lis ces deux versets. Alors, si c'est lu dans une maison, 3 jours durant ce temps, il ne peut pas être là-bas. Il évite cette maison-là. Si toi, tu as ça, et tu t'en cherché des trucs pour mettre dans ta maison, que ça me protège. Il y a d'autres même qui vont chercher des moutons, que Sarah n'y avait l'eau protégé. Ça protège la cour. Oui, on met un mouton à la maison, on ne le mange pas, on ne fait rien de lui, que ça protège. D'autres même vont en chercher pour leur village. Ça peut être un bouc, ça peut être que ça protège notre village. Ah, Allah. Donc, qu'Allah ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il fasse qu'on aime le Coran et que le Coran soit avec nous dans notre tombe et que ça nous accompagne jusqu'au paradis. Alors, une fois le prophète était avec ses disciples, comme ça, il va leur dire, fermez les portes. Ils sont entrés chez lui. Et il leur a dit, alors, vous avez fermé toutes les portes? Ils disent oui. Il dit, alors, Dieu m'a promis que quand nous, on se rassemble comme ça et qu'on lève les mains et chacun lui demande sincèrement dans son cœur, lui, Dieu, il exauce. Voilà. Moi, je profite de cette occasion pour dire, nous aussi, on est venu ici, rien ne nous a réunis ici, ce n'est pas par l'amour du Coran. On est venu ici parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime sa parole. Donc, on va lever la main. On ne va pas prendre 1 heure du temps encore parce que la prière arrive. On va prendre au moins 10 minutes. Chacun dit à Dieu ce qu'il veut. Et puis, on va ensuite lire Fatiha ensemble pour que Dieu réalise tous nos vœux qui sont bons pour nous. Ça, il faut qu'on ajoute. Parce que souvent, tu aimes quelque chose, ce n'est pas bon pour toi, mais tu ne sais pas. Donc, on va prendre au moins 5 minutes pour faire cette prière-là, chacun de son côté. Mais qu'à lever la main, parce que lever la main, Dieu l'aime, ça montre que tu es pauvre, ça montre que tu es sa créature, tu n'es rien. Voilà. Donc,